Session Deus Caritas Est, juillet 2012. La doctrine sociale de l'Église au service de la conscience, par Pierre-Olivier Ardouin. Alors, Dieu seul peut nous donner la victoire, et justement, dans ce thème de la doctrine sociale de l'Église, il me semble qu'il faut remettre Dieu au centre. Le thème de cette intervention, en fait, il s'enracine dans le numéro 28 de Deus Caritas Est. Alors c'est un peu comme hier, je vais me focaliser sur ce numéro et puis avancer avec d'autres textes de Benoît XVI, de Jean-Paul II. Et vous savez, dans l'année de la foi, la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a donné des conseils, une petite note de conseil pour préparer cette année, pour la vivre, il y a un point qui m'a particulièrement sauté aux yeux. Il est demandé à tous les chrétiens d'avoir une attention au magistère de Benoît XVI, c'est-à-dire de lire ses textes, bien sûr d'être attentif au Concile Vatican II, au catéchisme, mais il y a vraiment un numéro dans lequel la congrégation demande à l'ensemble des chrétiens d'être attentif à ce que nous dit Benoît XVI. Et finalement, avec ce thème-là, du numéro 28 de Deus Caritas Est, on se rend compte que Benoît XVI développe toute une sorte de corpus de philosophie politique en s'adressant aux laïcs, aux parlementaires, aux grands de ce monde. Et il nous donne finalement des repères pour nous engager aujourd'hui. Parce que finalement, la question qui se pose, surtout en France, c'est la nature de l'engagement de l'Église dans la cité. L'Église a-t-elle le droit de s'exprimer publiquement sur des sujets de société, ou doit-elle s'adresser uniquement à ses fidèles ? Sa doctrine sociale fait-elle partie de sa mission d'évangélisation ? Et on a l'impression qu'en France, on est tétanisé face au pouvoir politique. Alors, il ne faut pas trop s'afficher, on milite dans des associations, mais surtout on précise bien non confessionnels. On est tous cathos, mais on est non confessionnels. On fait des grands événements qui sont non confessionnels. Vous voyez, on a un peu un rapport, on ne sait pas trop comment se placer par rapport à ça. Et une personnalité comme l'ancien président du Comité national d'éthique disait « Mais l'Église a le droit de parler du respect de la vie, sur tous ces sujets, mais elle n'a pas le droit d'en faire état publiquement. » Vous voyez, donc, et ça, à force d'entendre ces messages, finalement, on reste un peu dans nos sacristies et on ne sait plus trop comment s'engager. Et Benoît XVI, justement, nous donne ce courage, nous appelle à ouvrir les fenêtres. Alors, dans le numéro 28, il commence par cette précision très importante. La doctrine sociale de l'Église argumente à partir de la raison et du droit naturel, c'est-à-dire à partir de ce qui est conforme à la nature de tout être humain. Et on en a parlé hier, donc ça, vous voyez, il est cohérent, il parle de la conception juste de la personne, et finalement, la doctrine sociale de l'Église s'enracine dans cette conception juste de la personne. La loi naturelle s'énonce en droit naturel à partir du moment où on réfléchit aux relations de justice entre les personnes et dès lors qu'on aborde l'ordre politique de la société. Si vous voulez, le droit naturel, c'est l'ancrage des lois humaines dans la loi naturelle. Et donc le droit positif, ce que décide le Parlement, par exemple en France, n'a pas pour prérogative de décider arbitrairement de ce qui est juste. Le politique ne peut s'arroger le pouvoir de formuler le droit à sa convenance. Les normes d'une société juste ne sont pas la conséquence d'un contrat passé entre les hommes, mais elles trouvent leur source dans la nature même de la personne. Et cette nature, elle est intelligible, elle est porteuse d'un message moral que la raison peut actualiser. La personne étant une fin en elle-même, étant antérieure à la société n'est juste que si le politique répond aux attentes inscrites dans la personne et assume les orientations données par sa nature.
Donc l'Église considère que le droit naturel, c'est l'horizon dans lequel est appelé à se mouvoir l'ordre politique. Et elle dit bien que cet horizon n'est pas étranger à la raison. Benoît XVI l'a rappelé devant le Parlement anglais le 17 septembre 2010. Donc vous voyez, c'est étonnant parce que c'est des discours adressés au monde de la culture, au monde politique. Et vous allez voir à chaque fois, il développe vraiment sa pensée en remettant Dieu au centre. Alors que nous, on aurait tendance plutôt à se dire, on parle de Dieu entre nous, mais une fois on sort dans l'espace public, on va essayer de délivrer un message qui nie pas forcément la loi naturelle, qui nie pas Dieu, mais on va essayer de cacher un petit peu finalement l'espérance qui est en nous, le fondement finalement de notre engagement. Benoît XVI fait l'inverse. À chaque fois, il témoigne en quelque sorte. Alors, il commence comme ça, devant les députés britanniques. La tradition catholique soutient que les normes objectives qui dirigent une action droite sont accessibles à la raison, même sans le contenu de la révélation. Selon cette approche, le rôle de la religion dans le débat politique n'est pas tant de fournir ces normes, comme si elles ne pouvaient pas être connues par des non-croyants, encore moins de proposer des solutions politiques concrètes, mais d'aider à purifier la raison, de donner un éclairage pour la mise en œuvre de celle-ci dans la découverte des principes moraux objectifs. Donc ça, c'est le premier point. L'Église, experte en humanité, elle présente les exigences du droit naturel non pas comme des préceptes religieux, qui seraient uniquement valides à l'intérieur de la communauté des croyants, mais comme des vérités morales sur le bien de la personne. Et donc il ne s'agit pas d'une morale d'interdit, d'obligation valable dans notre religion, il s'agit d'une éthique au service de la libération de l'homme. Dans le discours qu'il a donné le 19 janvier 2012 à un groupe d'évêques venus des États-Unis d'Amérique, il explique que la défense par l'Église d'un raisonnement moral fondé sur le droit naturel se base sur sa conviction que ce droit n'est pas une menace à notre liberté, mais un langage qui nous permet de nous comprendre nous-mêmes, de comprendre la vérité de notre personne et ainsi d'édifier un monde plus juste. C'est pourquoi l'Église propose son enseignement moral non pas comme un message de contrainte, mais de libération, et comme la base de l'édification d'un avenir certain. Donc, le premier enseignement, c'est que le témoignage de l'Église est justement, par essence et par nature, il doit être public. Et le pape conclut devant les évêques américains, et alors c'était important parce que c'était au moment, et d'ailleurs c'est toujours en cours, entre le bras de fer entre les évêques américains, dont pas un n'a fait défection. Il y a plus de 100 évêques américains contre le projet du président Obama sur la loi sur la santé. Et le pape dit « L'Église cherche à convaincre en proposant des arguments rationnels dans le domaine public ». Vous voyez, donc ça c'est déjà premier point très important, c'est tout ce que nous disons chaque fois que l'Église se prononce sur des questions de société. Nous devons tout faire pour que cela sorte de nos cercles pour vraiment irriguer la société. Il s'agit d'un droit dont on sait qu'il est malheureusement de plus en plus remis en question, mais il s'agit surtout d'un devoir. Et au numéro 28 de Deus Caritas Est, Benoît XVI l'explique très clairement, la doctrine sociale de l'Église veut servir la formation des consciences dans le domaine politique et contribuer à faire grandir la perception des véritables exigences de la justice et en même temps la disponibilité d'agir en fonction d'elle, même si cela est en opposition avec des situations d'intérêt personnel. Cela signifie que la construction d'un ordre juste de la société, par lequel est donné à chacun ce qui lui revient, est un devoir fondamental que chaque génération doit à nouveau affronter. L'Église a le devoir d'offrir sa contribution spécifique, grâce à la purification de la raison, à la formation éthique,
afin que les exigences de la justice deviennent compréhensibles et politiquement réalisables. Mais où trouver le fondement d'un État libéral postmoderne comme tous ceux de l'Europe, ceux de l'Occident et de plus en plus malheureusement des pays émergents? Comment s'entendre, comment les hommes peuvent-ils s'entendre puisque nous sommes dans une situation de relativisme, de pluralisme moral? À cette question, l'Église répond que l'ordre politique n'est pas arbitraire ou déterminé par un consensus social momentané, mais lié à l'existence d'un droit naturel qui réclame une recherche rationnelle puis une adhésion de la raison. Parce que ce droit naturel, comme je vous l'ai dit, il est enraciné, il trouve son fondement dans la nature humaine. Cependant, la question de savoir ce qui correspond à la vérité et à la justice n'est pas du tout évidente. Et Benoît XVI en a convenu lorsqu'il s'est adressé, cette fois-ci c'était au Bundestag, devant les parlementaires allemands, le 22 septembre 2011. Ce qui, en référence, dit-il, aux questions anthropologiques fondamentales est la chose juste et qui pourrait devenir droit en vigueur, n'est plus du tout évident en soi aujourd'hui. À la question de savoir comment on peut reconnaître ce qui est vraiment juste et servir ainsi la justice dans la législation, il n'a jamais été facile de trouver la réponse. Et aujourd'hui, dans l'abondance de nos connaissances et de nos capacités, cette question est devenue encore plus difficile. Donc Benoît XVI reconnaît que ce qui nous est demandé, c'est loin d'être facile, en effet. Comment annoncer dont nous sommes sûrs qu'il s'agit de la vérité? Comment reconnaît-on ce qui est juste? Contrairement aux grandes religions, poursuit le pape, le christianisme n'a jamais imposé à l'État et à la société un droit révélé, ni un règlement juridique découlant d'une révélation. Il a au contraire à chaque fois renvoyé à la nature et à la raison comme vraie source du droit. Il a renvoyé à l'harmonie entre la raison objective et subjective, une harmonie qui toutefois suppose le fait d'être toutes les deux sphères fondées dans la raison créatrice de Dieu. C'est là qu'on parvient au nœud du problème. Peut-on parler de justice et de bien en faisant abstraction de la question de Dieu? Non, répond Benoît XVI. Il nous faut faire extrêmement attention en fait à cette tentation qui consiste à adopter un modèle rationaliste, sécularisé de la loi naturelle. Et la Commission théologique internationale, je vous ai parlé du texte hier, a pu dire que c'est cette tentation qui a déformé et qui a obscurci gravement la signification de la loi morale. Car lorsque nous parlons de la loi naturelle, nous parlons en fait d'un ordre voulu par Dieu. Cet ordre est accessible à la raison, mais il repose sur ce qu'on appelle le logos personnel, dit la Commission théologique, transcendant, créateur, dont nous ne pouvons pas cacher l'existence. Sinon, avertit Benoît XVI, si nous mettons Dieu de côté, c'est comme si nous vivions dans un édifice de béton armé sans fenêtre. Il dit ça aux députés allemands. Nous nous donnons le climat, la lumière, tout seul, et nous ne voulons plus recevoir les choses du vaste monde de Dieu. Il nous faut ouvrir à nouveau tout grand les fenêtres. Nous devons voir de nouveau l'étendue du monde, le ciel et la terre, et apprendre à utiliser tout cela de façon juste. Et il ne dit pas ça dans une homélie adressée à des catholiques venus le voir, il dit ça à des parlementaires. Alors comment allons-nous pouvoir réaliser cela, demande Benoît XVI. Il nous faut reconstruire un rapport juste entre la foi et la raison, et donc il nous faut repartir de Dieu. Et il cite le grand juriste positiviste Hans Kelsen. Je vous en avais parlé il y a 2 ans, et donc dans ce discours aux députés allemands, parce que Kelsen, il prétendait que les normes politiques ne peuvent découler que de la volonté humaine. Car si nous considérions que la nature était porteuse d'un message, dit Kelsen, cela présupposerait l'existence d'un Dieu créateur, dont la volonté se serait introduite dans la nature. En fait, quand on parle de loi naturelle, pourquoi il n'y a que les
catholiques qui parlent de loi naturelle, c'est justement parce que ça présuppose l'idée d'un créateur. Et on nous reproche de toute façon de parler de loi naturelle. Et Kelsen avait bien vu, si vous parlez de loi naturelle, c'est que vous parlez d'un esprit créateur. Et donc ça, c'est pas possible. Discuter sur la vérité de cette foi est une chose absolument vaine, disait Kelsen. Et Benoît XVI dit au député allemand, mais est-ce vraiment vain? Est-ce vraiment privé de sens de réfléchir pour savoir si la raison objective qui se manifeste dans la nature ne suppose pas une raison créatrice, un creator spiritus? Parle de l'Esprit Saint en député allemand. À ce point, continue le pape, eh bien, c'est le patrimoine culturel de l'Europe qui devrait nous venir en aide. Et ce qu'on a fait hier dans la cathédrale, c'est de contempler le patrimoine culturel de l'Europe. Sur la base de la conviction de l'existence d'un Dieu créateur, se sont développées les idées de droits de l'homme, l'idée d'égalité de tous les hommes devant la loi, la connaissance de l'inviolabilité de la dignité humaine en chaque personne, la conscience de la responsabilité des hommes pour leur agir, etc. Ces connaissances de la raison constituent notre mémoire culturelle. L'ignorer ou la considérer comme simple passé serait une amputation de notre culture dans son ensemble. La culture de l'Europe, c'est la rencontre entre Jérusalem, Athènes et Rome, dit le pape. De cette rencontre entre le foi au Dieu d'Israël, la raison philosophique des Grecs, la pensée juridique de Rome. Dans la conscience de la responsabilité de l'homme devant Dieu et dans la reconnaissance de la dignité inviolable de l'homme, cette rencontre a fixé des critères du droit et les défendre est notre tâche en ce moment historique. C'est pour cela qu'au numéro 28 de Deus Caritas Est, Benoît XVI insiste, donc dès le début de son pontificat, sur le lien entre foi et politique. Politique et foi se rejoignent, écrit-il. Sans aucun doute, la foi a sa nature spécifique de rencontre avec le Dieu vivant. Rencontre qui nous ouvre des nouveaux horizons bien au-delà du domaine propre de la raison. Mais en même temps, elle est une force purificatrice pour la raison elle-même. Partant de la perspective de Dieu, elle la libère de ses aveuglements et de fait, elle aide la raison à être meilleure. La foi permet à la raison de mieux accomplir sa tâche, de mieux voir ce qui lui est propre. C'est là que se place la doctrine sociale catholique. Elle ne veut pas conférer à l'Église un pouvoir sur l'État, elle veut simplement contribuer à purifier la raison, pour faire en sorte que ce qui est juste puisse être ici et maintenant reconnu et mis en œuvre. Et quand il est allé à New York au siège des Nations Unies, là aussi, il a tout de suite pointé du doigt la relation intime qui existe entre les droits de l'homme et Dieu. La loi naturelle inscrite par Dieu dans la conscience humaine, disait-il devant tous les représentants des États du monde, c'est un dénominateur commun, oui, mais les droits de l'homme sont cependant en dernier lieu fondés en Dieu créateur. Si l'on ne tient pas compte de cette solide base, les droits humains resteront fragiles car privés de fondements solides. Donc proposer une anthropologie qui s'appuierait sur la loi naturelle sans remettre Dieu à sa place risque d'être une impasse. Peut-on promouvoir un ordre moral conforme à la loi naturelle, donc ce qui est juste avant toute formulation légale, en faisant comme si Dieu était finalement un sujet secondaire? Et vous savez, au début aussi de son pontificat, il donne un discours devant le clergé du diocèse d'Aos. Il est en vacances en fait. Alors il faut se méfier, quand le pape est en vacances, il donne des discours très importants où il écrit des choses très importantes et il leur dit, à l'époque où la foi était divisée entre catholiques et protestants, on pensa qu'il fallait conserver les valeurs morales et si Deus non daretur, comme si Dieu n'existait pas. Ça, c'est la célèbre formule d'un juriste de l'époque, Hugo Grotius, et qui va marquer justement le commencement d'une compréhension sécularisée de la loi naturelle, où on va écarter Dieu progressivement. C'est là que va s'élaborer une éthique laïque du devoir. C'est Emmanuel Kant qui va être le représentant le plus éminent, en faisant abstraction de l'existence de Dieu.
Et tant que la culture continua à être irriguée par le christianisme, le stratagème d'une sécularisation de la loi morale pouvait fonctionner. On a vécu en fait pendant 2 siècles comme les rentiers d'une chrétienté dont les fruits petit à petit se sont épuisés. Or, comme le dit le Concile Vatican II, la créature sans le Créateur s'évanouit. Et on a été en quelque sorte les victimes de cette mentalité qui vise à construire une morale sans la grâce, une morale sans Dieu, espérant sauver l'homme et les valeurs sans la foi. Or, dit le pape dans ce même discours au clergé d'Aoste, les valeurs morales ne sont plus évidentes et elles ne le deviennent que si Dieu existe. La tentative de modeler les choses humaines en faisant complètement abstraction de Dieu nous conduit au bord de l'abîme. Et on le voit, les concepts philosophiques de personne, de dignité sont en train de complètement se désintégrer aujourd'hui. Songeons qu'un nouveau-né, un malade atteint de démence, un fœtus, une personne en état végétatif sont considérés aujourd'hui par la plupart des bioéthiciens comme des organismes dépourvus de dimension personnelle. Ils n'ont dès lors plus de valeur relative, ils n'ont plus de valeur absolue, ils n'ont plus qu'une valeur relative à l'intérêt de tiers. Et la bioéthique laïque, qui au départ fonctionnait encore avec quelques principes kantiens, semble bien démunie pour stopper les revendications transgressives qui ne cessent de se multiplier aujourd'hui. On parle même d'avortement, et c'est des universitaires, d'avortement post-natal, de tri-eugéniste des enfants, d'euthanasie des enfants, etc., etc. Et on le voit en France, même le Comité national d'éthique est incapable de défendre la personne sur la notion de dignité qui est en train de s'effriter. Or, la notion de personne, de dignité, tout cela, c'est le fruit des premiers conciles sur la nature de Dieu, Dieu en 3 personnes, la notion de personne qui dérive complètement en fait de la théologie chrétienne. Mais évidemment, comment on l'oublie, on perd tout simplement la notion de personne humaine. Que faire alors ? Eh bien, il nous faut complètement changer d'hypothèse de travail, nous dit Benoît XVI, qui propose aux intellectuels, aux politiques, aux décideurs contemporains d'inverser la maxime de Grotius et de fonder une éthique et les droits de l'homme eux-mêmes sur le postulat de l'existence de Dieu. Nous devons vivre, dit-il, quasi deus daretur, comme si Dieu existait. Même si nous n'avons pas la force de croire, nous devons vivre sur cette hypothèse. Autrement, le monde ne fonctionne pas. Autrement dit, il n'y aura pas d'annonce de nouvelle culture de vie, de civilisation de l'amour, sans nouvelle évangélisation. Alors, je vais terminer sur le rôle des laïcs, en quelque sorte, dans cette nouvelle évangélisation. Le Code de droit canonique énonce qu'il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l'exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes. Donc vous voyez que c'est un devoir auquel nous ne pouvons pas nous dérober. Et Benoît XVI établit une feuille de route très précise pour l'Église, en particulier les laïcs. Dans Deus Caritas Est, il écrit le devoir immédiat d'agir pour cet ordre juste dans la société est le propre des fidèles laïcs. En tant que citoyens de l'État, ils sont appelés à participer personnellement à la vie publique. Ils ne peuvent donc renoncer à l'action multiforme, économique, sociale, législative, administrative, culturelle, qui a pour but de promouvoir organiquement et par les institutions le bien commun. Et vous voyez, c'est à partir de cette première encyclique que, discours après discours, Benoît XVI a tracé les grandes lignes d'un engagement renouvelé des catholiques dans la cité. Rapidement, je vais vous citer quelques textes. La veillée de prière de la béatification du cardinal Newman, 18 septembre 2010. Il part d'une des réflexions du cardinal Newman qui disait « Dieu m'a créé pour un service précis. Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. » En effet, poursuit le pape, la foi nous est donnée pour transformer le monde et lui faire porter du fruit par la puissance de l'Esprit Saint. Pour qui regarde avec réalisme notre monde d'aujourd'hui, il est manifeste que les chrétiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs affaires comme avant.
Ils ne peuvent ignorer la profonde crise qui a ébranlé notre société, ni même être sûrs que le patrimoine des valeurs transmises par des siècles de chrétienté va continuer d'inspirer et de modeler l'avenir de nos sociétés. Chacun de nous, selon son propre état de vie, est appelé à œuvrer pour l'avènement du royaume de Dieu, en imprégnant la vie temporelle des valeurs de l'Évangile. Chacun de nous a une mission, chacun de nous est appelé à changer le monde, à travailler pour une culture de la vie, une culture façonnée par l'amour et le respect de la dignité de toute personne. À ce point, dit-il, je désire m'adresser spécialement aux nombreux jeunes ici présents. J'en ai vu. Chers jeunes amis, seul Jésus sait quel service précis il a pensé pour vous. Soyez ouverts à sa voix qui résonne au fond de votre cœur. Et le lendemain, lors de la messe de béatification, il part encore d'une réflexion de Cardinal Newman sur son appel en faveur d'un laïcat intelligent et bien formé. Je désire, dit-il, un laïcat qui ne soit pas arrogant, ni âpre dans son langage, ni prompt à la dispute, mais des personnes qui connaissent leur religion, qui pénètrent en ses profondeurs, qui savent précisément où ils sont, qui savent ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas, qui connaissent si bien leur foi qu'ils peuvent en rendre compte. La doctrine sociale de l'Église n'est donc rien d'autre que le grand programme des catholiques appelé à œuvrer dans la vérité et la charité dans la cité. Son rôle est non seulement de les aider à construire une société juste, d'éclairer les consciences obscurcies, mais avant tout, son rôle, c'est de ramener Dieu parmi les hommes. Et Benoît XVI, dans Caritas in Veritate, qui en effet c'est le prolongement de cette partie de Deus Caritas Est, il définit la doctrine sociale de l'Église comme annonce de la vérité de l'amour de Dieu dans la société. Alors je terminerai par cet appel de Benoît XVI adressé aux catholiques américains, et il me semble que, enfin je sais pas, il faudrait que Luc Jaeger nous en parle mieux. On a peut-être de France, on a une vision un peu idéaliste de ce qui se passe aux États-Unis. On devrait faire un stage peut-être là-bas pour... Parce qu'on nous dit toujours, oui, mais en France, c'est pas comme les États-Unis, on est un pays laïque. Mais est-ce qu'il ne faut pas prendre modèle devant certains de nos frères dans certains pays? Et il leur dit, une fois de plus, nous constatons le besoin de laïcs catholiques engagés, bien formés, dotés d'un sens critique aigu vis-à-vis de la culture dominante, ayant le courage de combattre un sécularisme réducteur, qui voudrait délégitimer la participation de l'Église au débat public. À cet égard, je voudrais mentionner avec reconnaissance vos efforts, il parle aux évêques, en vue de maintenir des contacts avec les catholiques engagés dans la cité, de les aider à comprendre leurs responsabilités personnelles, en vue d'offrir un témoignage public de leur foi, en particulier en ce qui concerne les grandes questions morales de notre temps, de la vie qui est un don de Dieu et de la promotion des droits humains. Puissions-nous nous sentir interpellés par cet appel pressant de notre pape à faire de la doctrine sociale de l'Église l'annonce de l'amour de Dieu dans la cité et répondre avec force et courage à son exhortation. Retrouvez l'intégralité de la session, texte, audio, vidéo sur le site http://session.fmnd.org.